de l'un des pasteurs les plus riches du monde, l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique, Marcelo Tounassi. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. C'est qui m'appelle? Arrêtez de m'appeler là, arrêtez ça là. Et après les sorciers là, c'est maintenant que vous voulez l'appeler quoi? Arrêtez de m'appeler. Ceux qui veulent essayer de blaguer les gens, nous soudoyer, arrêtez de nous appeler. On est là pour mettre vos culs dehors. Voilà. Donc arrêtez de l'appeler. Bande de Ndoki, Zara Zoba. Ok, d'accord. Ok, c'est parti, monsieur. On va se baser sur les éléments qui ne peuvent pas nous tromper, qui demain ne peuvent pas changer de version. Comme par exemple ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est à l'aéroport international de Njili. Et nous avons un colis, soi-disant, en provenance de la Turquie. Mais nous allons comparer ce colis, parce qu'au Congo, je suis congolais, au Congo, il y a eu des célébrités de noms qui sont décédés à l'extérieur du pays. D'accord. Ok. Qui ont été déjà, ou qui ont déjà. Maya, 10 minutes, Maya, attends, monsieur, pardon. Qui ont déjà. Maya, 10 minutes, Maya, attends, monsieur, pardon. Maya, même 10 minutes, s'il te plaît, 10 minutes. Oui, et j'aimerais demander Congolais, pourquoi ne pas le mettre tout à gauche pour qu'il soit vraiment grand? Ok. Excuse-nous, Bruno, on te coupe plus. Merci beaucoup. Donc là, c'est quelque chose que Doulos ni Marcelo ne peut nier. C'est soi-disant le colis qui contient la dépouille de Madame Blanche. Regardez vous-même, hein. On va essayer de faire une étude comparative avec d'autres dépouilles qui nous ont été parvenues de l'étranger. Là, on voit que déjà, la caisse est dissimulée dans un sac. Ça, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un sac à polypropylène. Ce sont des sacs qu'on retrouve généralement au marché. On met là, voilà, les marchandises que tout le monde possède chez lui aussi. Attends, les gens disent qu'ils ne voyaient pas bien. Bon, attends. Il y a des mettre en grand. Voilà. Ok. Il y a des mettre en grand. Ils ont suspendu les cadeaux. Ah, les bâtards. Ça va revenir après. Tapotez le live, les gars. Le live, sécurisez le live. Tapotez. Voilà, là, les gars, il faut tapoter sur ma petite tête là. Ou bien sur ma grosse tête là, comme vous voulez. Tapoter dessus. Ils ont suspendu les cadeaux. Les maudits. Hein? C'est pas possible. Ok, d'accord. Ok, là vous voyez bien maintenant. C'est bon, là c'est bon maintenant. Ok, monsieur, on vous écoute. On vous coupe plus maintenant. La manière dont ce corps se présente à l'aéroport de Njili, c'est impossible que ce corps puisse parvenir de l'international. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'aviation civile internationale, il y a des normes établies par l'OACI et IATA. Ceux qui ont de la connaissance en matière aéronautique savent très bien de quoi je suis en train de parler. Il y a des principes établis par IATA qu'aucune compagnie d'aviation ne peut violer. Donc ici, rien qu'en observant... Ok, d'accord. Rien qu'en observant cette image, c'est arrêtez de m'appeler à... Ah, Zantoki! Quel est Doki? Arrêtez d'appeler! Oh! Doki Zoba! Nako Botayo! Que des niamas de bois seulement ça d'appeler tonton. Niama. Rien qu'en observant cette image, on voit que l'image ne cadre pas aux réglementations de l'aviation internationale. Et on va maintenant voir comment doit se présenter un corps qui provient de l'international. Et dans l'aviation internationale, la seule unité de chargement admise, c'est le ILD. L'avion n'utilise que les palettes ILD, soit les conteneurs ILD. Tout gros colis doit être placé sur une palette ILD, comme par exemple ici. Allons-y voir ça par exemple. Là, ici, il y a le rapatriement d'un pasteur, le père de Moïse Mbiye, pasteur Mbiye. On va observer, c'est toujours à l'aéroport de Njili et son corps nous est parvenu de l'étranger. Un instant. Observez. Stop. Là on voit un cercueil. Exactement. On voit un cercueil posé sur une palette. Posé sur une palette d'avion. Je vais vous mettre encore une autre image, vous allez mieux comprendre. On voit un cercueil posé sur une palette d'avion. Exactement.
toute personne te dira que ça provient de l'international. Pourquoi? Ça cadre avec la réglementation internationale de l'aviation civile. Ce cercueil est posé sur une palette. Donc, c'est un corps qui nous revient de l'international. Ok. Allons-y voir encore un autre cas de figure de Gianni Faye, un artiste comédien qui est décédé aussi à l'étranger. Donc tu peux dire soit qui est D, soit qui est DA. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu peux dire D, voilà. Et s'il vous plaît, dites pas le mot serre là, dites une boîte. On voit les images, donc on va savoir de quelle boîte vous parlez. Merci beaucoup. Ok, l'image est où? Les gars, on tapote le live et on partage. Allons faire les 2 millions de tapotage. Merci à la communauté africaine et à la communauté congolaise. Merci beaucoup à vous. Tapotez. L'image est là. Je coupe le son. Là, nous sommes à l'aéroport d'Ndjili. Vous remarquerez aussi que ici, ces colis, je peux dire que ça provient de l'international. Pourquoi? Parce que c'est posé sur une palette d'avion. Vous ne pouvez pas prendre votre colis et aller jeter comme vous voulez dans l'avion, comme on voit les cas de Blanche Odiakandolo. Regardons aussi comment se présente la dépouille de Gianni Faye. Vous allez remarquer aussi, c'est posé sur une palette d'avion. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Donc, remarquez ici, on voit là que c'est posé sur une palette. C'est posé sur une palette d'avion. On va bien voir là, par exemple. Voilà. Vous voyez? La palette est là. Donc, là, ça démontre que ceci provient de l'international. Mais bizarrement, ce que nous venons de voir de notre regretté sœur, ça là maintenant, c'est la dépouille, soi-disant en provenance de la Turquie, au pied d'avion toujours, mais regardez vous-même, on voit que ça ne cadre pas aux réglementations de l'aviation internationale. Donc, on peut facilement conclure que ce corps ne provenait pas de l'international. Bon, maintenant, merci beaucoup, si beaucoup boulot. Là, on est d'accord, on est tous d'accord. Il y a eu plusieurs comparaisons que le corps ne provenait pas de l'international. Voilà, merci Bruno, tu peux continuer. Ok. Si ce corps ne provenait pas de l'international, la question qu'on doit se poser, comment est-ce que ce corps s'est retrouvé à l'aéroport international d'Ndjili? La réponse est simple. À la suite de cette image, là, on est en train de voir Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi. Dans la voiture. Est-ce que tu peux zoomer? Tu peux rapprocher ton téléphone? C'est lui. Voilà, c'est bien lui. Voilà. Ça, c'est le même jour où le corps est revenu. Le monsieur dans la voiture. Mais remarquez quelque chose. Le monsieur dans la voiture, derrière lui, pose, ici, là, on remarque qu'il y a un avion qui est mentionné Serve Air Cargo. Les ports sont fermés. Il faut préciser ça. Laisse-le finir. Doulos, tais-toi. Mais comment tu fais pour voir les portes, toi, là-même? Mais n'est-ce pas, on peut voir quand les gens descendent, on peut pas voir ça. Mais c'était toi. Mais les gens sont déjà cette vidéo, hein. Il faut arriver au bout de cette vidéo. Donc voilà. Nous avons un corps qui ne peut en aucun cas provenir de ils ont suspendu le cadeau encore. C'est revenu. C'est revenu. S'il vous plaît. Ils ont mis encore. C'est revenu. S'il vous plaît, sécurisez le live. Envoyez des cadeaux massivement. S'il vous plaît, sécurisez le live. S'il vous plaît. Attends, où est Nia ou même? Comme ça, demande. On a un problème de réseau. Ouais. Vas-y, Bruno. Donc, on peut voir le pasteur dans la voiture, oui. Merci pour les cadeaux, merci la famille. Il y a les soi-disant pasteurs dans la voiture et l'avion Serve Air Cargo. On voit que l'avion Serve Air Cargo aussi, il y a encore l'escalier, la porte est ouverte. Donc, pareil pour Turkish Airlines. Donc, Serve Air Cargo, c'est une compagnie d'aviation qui ne dessert que la RDC. Voilà. Est-ce que tu peux rapprocher sur la porte? Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te rapprocher sur la porte ouverte? Donc là, on voit bien que la porte est ouverte. Exactement. Il y a même l'escalier. L'escalier. Ok. Merci. Ok, d'accord. Donc, là, il y a un avion qui ne dessert que la RDC. C'est important. Cette précision, c'est important. Cet avion ne peut pas voler au-delà des frontières de la RDC.
allez-y vous renseigner, c'est facile à vérifier sur Internet. Donc ça ne dessert que la RDC. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de Lubumbashi. Comme cet avion ne dessert que la RDC... Yabuno, excuse-moi. Attends, Maya, tu entends? Oui, attends, je vais rajouter quelque chose. Pour ceux qui ont travaillé dans le cargo, le savent. Que le cargo ne prend pas des... jusqu'au bout. Ah, mais toi, tu calmes. Il va Laisse-la finir. Julos, 2 secondes. J'avais coupé mon micro tout à l'heure, je vous écoutais. Vas-y, Miaou. Je vais intervenir au moment où Bruno parle. Il faut savoir que le cargo ne dessert que pour les marchandises et les biens. Donc, un cercueil fait partie des marchandises. Ok. Ne prend pas des passagers. Ok. Donc, là, il descendait soi-disant de l'avion. Il venait d'où? Bruno continue. Ok, donc dans le cargo, il n'y a pas de passagers, il n'y a que des colis, des marchandises. Maintenant, l'équation est simple. L'équation est simple. Là, n'importe qui peut répondre à la question que je vais poser maintenant. Nous avons ici un colis qui ne correspond pas à un colis international. Et nous avons deux avions. Il y a Turkish Airlines et il y a Serve Air Cargo. Doulos, je te pose la question. À toi, je te pose la question. Pour toi, c'est plus rationnel que les colis que nous avons ici proviennent de Serve Air Cargo ou de Turkish Airlines? Déjà, ces chariots ici n'est pas de chariots des compagnies à des aviations, mais ce sont des chariots de l'aéroport. Tu peux pas faire ça ma question. C'est pas ça ma question. Mais c'est pas ça. Je t'explique, non? C'est pas ça. Non, non, non. Garde tes explications. Ok, d'accord. Doulos, si tu ne veux pas répondre à la question, on peut. Mais je te attends, Doulos, est-ce que tu peux répéter ta question? Doulos va répondre. Répète ta question, Denis. C'est une équation facile à résoudre. Nous avons, on ne sait pas d'où est sorti ces colis. Mais par rapport aux réglementations de l'avion civil international, tout le monde va vous dire que ces colis, c'est impossible que ça puisse descendre de l'international. Tout colis international doit se présenter ainsi. Attendez, je vous montre encore une autre image. Tout colis international, aussi petit que soit, doit être placé sur une palette comme ça. Regardez par exemple ça, ce sont des petits colis, hein, mais c'est placé toujours sur une palette d'avion. Oui. Donc là, peu importe, si c'est aussi petit que ça, ça doit être placé dans un conteneur. Voilà, des colis internationaux, ça ressemble à ça. Allez-y, regardez sur Internet, vous allez voir tout colis, quoi que ce soit, doit être placé impérativement sur une palette d'avion. Maintenant, Doulos, on te dit, là, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Maintenant, on te présente ce colis qui n'est pas placé sur une palette d'avion. Oublions que c'est la dépouille de Marcelo. On te pose à toi la question. Fais travailler ton intelligence. Pour toi, il y a deux avions à l'aéroport de Njili, un avion international et un avion local. Par rapport à ces colis, on te demande, c'est plus rationnel pour toi que ces colis proviennent de l'international ou de l'avion national? Vas-y, Julos. Selon toi, est-ce que ce colis provient de l'international ou d'un avion national? Vas-y. Moi, je ne peux pas dire en voyant le colis comme ça. Je veux me méfier plus dans. Merci beaucoup, Doulos. La chance de avec le colis. Non. D'accord. On va évoluer. Oui, c'est international. Pour toi, c'est international. C'est ça, Doulos? Non, parce que ça vient de Turkish Airways. Ok, donc il a dit international. Ok, d'accord. Tu peux continuer. Doulos, tu te fais passer pour un abruti, mon frère, je suis désolé de te le dire ainsi. Donc voilà, on évolue. Maintenant, on sait tous que Marcelo, avant, nous a dit ceci. Marcelo, la première version que Marcelo nous a dit est la suivante. Les gars, s'il vous plaît, on va écouter l'audio, mais pas la vidéo, s'il te plaît, qu'on ça signale le live. Ok. Voilà, reste comme ça. Les gars, tapoter le live. Eunice, faut venir ici, faut pas fuir. Il était partagé mon live depuis. Viens ici, Eunice. Hein? Ok, Marcelo nous a dit ceci. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. Lundi je la rejoins. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Visiblement c'est un équipe. Donc, la première version de Marcelo consistait à nous dire qu'elle est partie samedi, dimanche je viens, je prêche, lundi je la rejoins et j'atterris mardi. Retenons que la version que Marcelo a voulu nous faire gober, c'est la version de lundi.
qu'il a suivi sa femme les lundis. Mais, après quelques temps, Marcelo, sans se rendre compte, après plus d'1 an, après avoir épousé sa nouvelle épouse, Marcelo va nous dire ceci. Cette fois-ci, il va nous sortir cette version. Tu peux mettre la caméra, mets la caméra. Pas grave. Ok, d'accord. Ah, mais Congolais, moi j'ai pas envie qu'il saute, hein. Ou bien. Que lui saute, non? Non, c'est pas grave, c'est une vidéo, vas-y. Non, on a l'habitude. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Ils ont signalé mon live. On est bloqué là. À l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui, au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Cette fois-ci, Marcelo nous dira qu'elle est partie samedi et je l'ai suivi dimanche. Avant, il nous a dit... Il a dit mardi. Elle est partie le samedi, le dimanche, je viens de prêche. Et le lundi, attends, je vais remettre la vie. Ouais. Faut remettre. Ah, Marcelo. Bon, retenez que ici, là, ce n'est pas que je ne suis pas en train de dire Marcelo a dit non. Tout le monde. Lundi, il a rejoint. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Je prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Ok. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Samedi, de samedi à dimanche, et quand il est arrivé, elle avait déjà Djali, c'est ce qu'il a dit. Bon, dans tous les cas, il a changé de jour. Non, non, en fait, là, il ne parle pas encore de quand est-ce qu'elle a Djali, non. Là, il nous fait comprendre. Avant, il nous a dit qu'elle est partie le samedi, le dimanche, moi, je viens, je prêche, et lundi, je prends l'avion, lundi, je la rejoins, j'atterris le mardi. Voilà. C'est ce que nous tous, nous avons écouté. Mais Marcelo, là, cette vidéo, fait écouter celle-là. Tu vas voir. Non, ici, il nous dit autre chose. Miaou, laisse-le continue avec papa à l'aéroport. Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Donc, c'est contradictoire. Ouais. Elle était déjà Djali. Non, s'il te plaît. Avant Marcelo nous a fait croire qu'elle est partie samedi. Les dimanches, je viens, je prêche. Effectivement, les dimanches, Marcelo a prêché à la compassion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Mais un an après avoir épousé Aïcha, lorsque Marcelo a essayé de revenir encore par rapport à ce qui s'est passé, cette fois-ci, Marcelo va oublier qu'il nous avait dit avant que c'était le lundi. C'est comme ça qu'on reconnaît un menteur. Lorsque quelqu'un revient sur quelque chose qu'il vous a déjà raconté,
faut pas lui couper la parole. Laisse-lui terminer. C'est comme ça que tu compareras les deux versions. Et ici, on comprend que Marcelo va changer de version. Cette fois-ci, il nous dit autre chose. Il dit qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Les deux cas sont vrais. Je vais vous expliquer pourquoi je dis et les dimanches et les lundis, c'est vrai. Vous allez comprendre. Pour mieux comprendre cela, allons-y écouter le père spirituel de Marcelo. Son père spirituel, Daniel Kapepula. C'est lui dont Marcelo est en train de faire, de citer comme étant témoin. Les dimanches, j'ai croisé même papa à l'aéroport. On va écouter Daniel Kapepula, sa version à lui. Écoutons. C'est une mentalité comme pitié chez les Ballons. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. J'ai dit bon, il dit non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Oui, ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voyager. Alors je vais l'appeler pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste lui. Donc, lui là, que Marcelo cite comme témoin, j'ai même croisé papa à l'aéroport. Quand Marcelo parle de papa, il est en train de parler de son père spirituel et non de son père biologique. Faux. Faux. Mets-toi s'il te plaît. Julos, pardon Julos, faut te calmer. Ok. Le papa va nous dire, j'ai parlé avec mon fils, il était en mission. Il était en mission. Or, Marcelo, le dimanche, il a prêché à la compassion. Si Marcelo était en mission, et puis quand il dit ça, il se frotte le nez. Il se frotte le nez, et ceux qui maîtrisent le langage corporel vont vous dire que ce sont des signes d'une personne qui est en train de mentir. Donc on comprend que Marcelo a voulu nous cacher son voyage de dimanche. Pour quelle raison? Tout en sachant que la dernière fois que Maman Blanche a fait signe de vie, c'était le dimanche. La dernière fois qu'elle a fait signe de vie, c'était le dimanche. C'est la dernière fois qu'elle a parlé avec sa mère. Donc, Kapepula dit, je parlais avec mon fils, il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Et il a envoyé son fils vers moi. Lorsque je voulais parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite parce que papa voyage ce soir. Là, on parle du lundi. Donc, Marcelo est revenu le lundi. Et le même lundi soir, Marcelo a voyagé pour la Turquie. Il a juste voyagé pour soutenir son alibi. En réalité, la raison pour laquelle Marcelo a camouflé, a voulu nous cacher son voyage de dimanche, parce que c'est là que tout s'est joué. Le dimanche, Marcelo a pris l'avion pour se rendre à Lubumbashi. Et je vais vous dire pourquoi je parle de Lubumbashi, pas une autre province. Permettez-moi de faire une motion. Il y a Bruno. La motion, c'est lui envoyer la vidéo où Marcelo, vous voyez dans la même prédication qu'il nous a montré où il était habillé en bleu. Il dit encore que tout le monde l'a vu le dimanche reprêcher à l'église. Il était parti en mission. Il est revenu, comme l'a dit son père spirituel. Il a oublié, dans d'autres versions, de dire qu'il a prêché le dimanche. Dans d'autres versions, comme vous avez entendu, il a dit qu'il est parti le samedi. Tantôt, il est parti le dimanche pour revenir. Bruno, tu peux continuer, je t'envoie la vidéo. Mais attendez, mais Congolais, la dame qui pose des questions dans la vidéo, là, on la connaît, non? C'est qui? Oui. On la connaît, non? C'est la rivale de Nice, ok. Oui, c'est elle. Non, mais c'est pas sérieux. Viens ici. Mais attends, Bruno, qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Non, on n'est pas dans ça. Ok, non, je voulais savoir si je la connaissais ou pas. Vas-y, Bruno. Vas-y. Ok, d'accord. C'est donné. Donc, je vous laisse écouter, c'est important. Ce gars était en train de cacher. Ce qu'il disait qu'elle veut pour sévir son mari là. Parce que lui, il attaquait tout. Et vous savez, on fait des pommes. C'est toujours comme bon. Moi, je dis ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils.
Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. Je dis bon, il dit non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Oui, Donc, si on doit utiliser nos cerveaux, on sait que Marcelo était à Kinshasa à la Compassion les dimanches. Et on sait que Marcelo a voyagé les lundis soirs pour la Turquie. Kapepula affirme qu'il a parlé avec son fils. Son fils était en mission. Kapepula était aussi à Kinshasa. Il dit qu'il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Tout à coup, ça signifie qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Donc, Marcelo ne pouvait pas aller loin. Marcelo était parti en mission. Donc, pas loin de Kinshasa. C'est comme ça que le soir même, donc Marcelo est revenu de Kinshasa le lundi matin, puis Marcelo a pris l'avion le soir même pour soutenir son alibi. Parce que la version qu'ils ont préparée pour nous faire gober, c'était quoi? Maman Blanche est morte en Turquie, on va faire descendre Serve Air Cargo. Serve Air Cargo, c'est un avion qui a l'argent peut louer. Vous pouvez le temps et où vous voulez que ça soit à l'intérieur de Kinshasa. Donc, Marcelo, ils ont calculé à quelle heure Turkish Airlines atterrit à Kinshasa. Ok, d'accord. On va faire descendre Serve Air Cargo au même moment que Turkish Airlines. Comme ça, on va regarder, regardez cette image. Vous allez voir que Marcelo et sa bande ont posté des gens avec des Motorola pour pouvoir contrôler tout mouvement à l'aéroport d'Ndjili. Il y avait l'interdiction formelle de filmer, de prendre quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait à cacher. On va revoir quelque chose, ici, là. Voilà. Vous allez revoir qu'il y a des, ils ont signalé, il y a des gens avec des talkie-walkie qui sont en train de surveiller. Là, c'est les jours même où la dépouille est revenue. Regardez cette image, vous allez remarquer quelque chose. Un instant, ça vient. Vous allez comprendre qu'ils ont tout mis en place, faire en sorte que les images ne puissent pas fuiter. Voilà. Remarquez ce monsieur avec son talkie-walkie, il est en train de faire quoi? De communiquer. Contrôler. Ouais, le téléphone. Exactement. Pourquoi de telles mesures de sécurité pour un simple rapatriement du corps? Qu'est-ce que Marcelo et sa bande avaient à cacher? Donc, le dimanche après Kilt, Marcelo a pris l'avion pour Lubumbashi, pour rejoindre Blanche Odiakandolo. Et c'est là que tout s'est joué. Et après, pour soutenir son alibi, Marcelo devait voyager aussitôt le soir même pour aller à Turquie. La preuve en est aujourd'hui, il n'y a pas un seul élément qui peut attester la présence de Blanche Odiakandolo à Turquie. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout. Même ces fameux certificats de décès qui s'avèrent déjà faux, tout le monde sait que c'est un faux certificat de décès, que ça renferme que des incohérences. On ne sait même pas si dans ce certificat de décès, Blanche Odiakandolo est une femme mariée ou célibataire. On ne sait même pas de quoi est-elle morte. C'est une résidente turque. Donc, c'est un certificat de décès que même lui-même Marcelo aujourd'hui ne reconnaît plus. Donc, voilà. Et pourquoi encore se pencher vers Lubumbashi? Vous savez, en français on dit l'assassin revient toujours au lieu du meurtre. Si Tounasi n'est pas une exception, eh bien, lui-même, il nous a orientés vers Lubumbashi. Parce que, depuis que sa femme est décédée, Marcelo... S'il te plaît, il faut masquer les mots, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Depuis que sa femme est déjà, le monsieur ne s'est rendu à aucune autre province de la RDC, sauf Lubumbashi, et à des reprises. Il a même organisé une sorte de séminaire à Lubumbashi, et à Lubumbashi, il a une relation qui est très influente. Donc c'est un pasteur qui travaille avec le gouvernement en place.
Donc, il avait toutes les raisons. Et puis, si moi, j'étais Marcelo, et que j'ai décidé d'éliminer la maman de mes enfants, pour quelle raison je dois aller commettre ces alliés à l'extérieur du pays? Et si on reconnaît que c'est Marcelo qui a déjà la maman de ses enfants, ben, quand est-ce qu'un criminel peut venir vous avouer la vérité du lieu où le meurtre a eu lieu? Parce que c'est aujourd'hui, si nous parlons de la Turquie, c'est parce que Marcelo a essayé de nous faire gober cette version. Et qui est Marcelo? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Bruno, comme il y a trop de gros mots, il y a le live est signalé, ça descend. Tu vas essayer de chuter, on va tourner l'argent. Voilà, on va te donner une minute pour que tu puisses conclure. Comme il y a trop de gros mots, le live il est atteint, le live est bloqué. Si tu peux conclure pour nous dire qui est Marcelo. J'aimerais conclure. Tu attends une deuxième tour de parole si tu veux. On va écouter Dulos aussi. Oh, ok, d'accord. Allez-y. Voilà, vas-y. Il y a le mettre en grand, les gens vont tapoter. Attends, me mettre en grand, les gens vont tapoter. Les gars, s'il vous plaît, partagez aussi le live. Voilà. C'est bon comme ça. Ok. On va partager. Dulos. Tu as 10 minutes, hein, Dulos. Merci. Alors, vous allez comprendre ici. Excusez-moi, avant que Dulos commence, pardon. Excuse-moi, Dulos. Corolé, si tu peux regarder, je viens de t'envoyer tous les documents que Marcelo avait envoyés à la famille. Le premier, regarde dans ta messagerie. Excuse-moi. Ouais, j'ai pas mon compte est connecté que ici. Ah, ok. Donnez-moi un numéro de téléphone. Sur Snap. Ok, pas ton Snap. Donnez-moi un numéro. Ok, Miaou, je vais t'envoyer ça tout de suite par message privé, tout de suite. Ok. Vas-y, Dulos, désolé, on te met tes 10 minutes. S'il vous plaît. Merci. Personne attend. J'espère que Dulos, tu es prêt pour continuer ça. Mais s'il vous plaît, Corolais, s'il vous plaît, même si nous on a des questions, on ne le coupe pas. On le laisse aller jusqu'au bout. Vas-y, Dulos. Voilà. Vas-y, Dulos. Okay, merci. Alors, vous allez comprendre ici, il y a des gens sur TikTok. Même quand Marcelo il part faire son travail qui est de prêcher à Lubumbashi, on fait le raccordement avec le Djali des Mamas Blanches. Disons Marcelo parce qu'il est allé prêcher 2 fois à Lubumbashi et on dit que non, s'il est rentré là-bas, c'est parce qu'il est rentré au lieu du crime. Maintenant, il faut poser la question aussi, Marcelo était ailleurs, était à Brazzaville. Marcelo était aussi à Kinshasa. Marcelo était aussi dans d'autres villes. Pourquoi seulement vous faites ces raccordements de Lubumbashi? Parce que maintenant Marcelo il n'a plus le droit de partir à Lubumbashi. On peut que faire ces raccordements quand on n'aime pas la personne et on est animé par la mauvaise foi. Et encore, Marcelo ici, le langage spirituel, quand quelqu'un parle mon père spirituel, quand il s'agit de son père spirituel, il ne parle pas de papa. On dit souvent mon père. Mais Marcelo sur la vidéo, il parle de papa était là. Mais lui, comme il est dans la tête de Marcelo, il est dans la tête de tout le monde, il maîtrise tout, il veut nous faire comprendre en disant que, écoutez, il parlait de son père spirituel. Maintenant, lui là, il a la capacité de rester dans la tête de Marcelo pour savoir que non, ce qu'il dit là-bas, il ne s'agit pas de son propre père, mais il s'agit de son père spirituel. Pendant que tous nous savons, le langage spirituel, quand il s'agit de ton père spirituel, on dit quoi? On dit mon père, on dit pas papa. Alors cet argument qu'il parlait de son père spirituel, c'est animé par la mauvaise foi et par la jalousie. Je pose une question, messieurs, 243, ouvrez votre micro. Marcelo revenait de Lubumbashi avec le corps ou Marcelo revenait de la Turquie? Répondez-moi s'il vous plaît. Je viens de dire. C'est une question, vous m'avez posé une question, vraiment de vous poser cette question. Je t'ai dit, en fait, je ne veux pas tergiverser. Les corps de Maman Blanche ne pouvaient en aucun cas provenir. Non, je pose la question parce que j'ai dit Marcelo revenait de Lubumbashi avec le corps est revenu de Lubumbashi. Marcelo n'est pas descendu de Turkish Airlines avec le corps de Maman Blanche. Point barre. Non, Marcelo il revenait d'où? De quelle destination? Est-ce que tu as suivi mon explication? Oh là là! Il revenait de la Turquie. Marcelo revenait de la Turquie. Le corps de Maman Blanche Merci, c'est bon. Ok, donc il a répondu que Marcelo venait de la Turquie. Vous allez comprendre que Marcelo est tellement malin qu'il sait manigancer quand le vol de Lubumbashi va atterrir et lui aussi il va atterrir avec Turquie pour recevoir le corps. Mais franchement... Mais c'est facile à savoir. Non, ferme ton micro s'il vous plaît, ferme ton micro. Oui, laissez-le finir. Oui. Ferme, oh là là. S'il vous plaît, laissez-le finir. Vas-y, Dulos. Franchement, ici, je viens de comprendre vraiment que les gens, ils détruisent l'instinct intellect où ça nous demande un peu de réfléchir. Marcelo, dans son plan, il planifie en disant que, écoutez, le cargo là va descendre à telle heure et moi aussi je descends à telle heure. Et or, c'est que le monsieur ne sait pas. Il y avait plusieurs gens et les gens ont vu comment est-ce que l'avion atterrissait. Mais non, les gens ont vu Marcelo descendre dans Turquie et les gens ont vu Maman Blanche le corps venir dans Congo Airways.
Mais pour dire ça, il faut avoir juste des démons pour confirmer ça. Parce qu'on n'aime pas la personne et voilà comment est-ce que les gens, ils font même de raccordements juste pour salir Marcelo. Et encore, la chose qu'il parle par rapport aux palettes, vous voyez, c'est ces chariots qui conduisent le corps. Mais ces chariots n'appartiennent pas à la compagnie d'aviation. Le chariot appartient à l'aéroport. C'est la même chose quand on prend nos bagages. Les chariots qu'on tire là, qu'on met nos bagages, ces chariots-là appartiennent à l'aéroport. Ce n'est pas à l'aviation. Maintenant, tu veux ici nous faire comprendre que ces chariots-là, ces palettes-là, devaient appartenir à Serve Congo Airways, ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas un bien de la compagnie, mais c'est un bien de l'aéroport. C'est ça quand on est dans le mensonge, on veut juste embrouiller les gens en voulant ceci. Le monsieur... Excuse-moi. Attends, il a montré plusieurs exemples des corps qui arrivent. C'est toujours la même palette, mais pourquoi mon blanc c'est pas pareil? Ok. Maintenant... Excuse-moi, pardon. Le même aéroport à chaque fois, le même aéroport. Corolé, j'ai travaillé à l'aéroport. Niaou, laisse Doulos répondre à la question. On a travaillé partout. Pardon. C'est que tu es en train de dire. Attends, Corolé, attends. Niaou, elle a eu plusieurs vies. Elle a eu plusieurs vies. Que chaque compagnie aérienne, a ses chariots. Air France a ses chariots à lui parce que c'est numéroté. Tu vois la plaque qui est juste en bas. Ouais. Et numéroté. Les parkings avions. Attends, Doulos, tu ne peux pas aller. Ça s'appelle les galeries. Là où on ramasse les bagages, ce sont les galeries. Tu ne peux pas aller dans une galerie qui ne t'appartient pas. Les chariots qui sont dans la galerie avion, ça ne fait que partie de cette aviation-là. Doulos, c'est faux ce que tu dis. Alors, moi j'ai une demande à vous faire. Écoute, Congolais, ici là, c'est un panel juste. Là, Doulos ne peut même pas parler sans que vous le coupez. Laissez Doulos parler. Arrêtez de le couper. Vas-y, on va laisser son temps. Alors, après, vous allez le contredire avec vos arguments. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Permettez-moi une minute. Vous avez compris ici. Le live est signalé dans les salles, la visibilité, donc s'il vous plaît, tapotez, partagez. On va remonter le live là. On est à 10 000 là. La dame qui a travaillé partout, elle veut nous faire comprendre que à l'aéroport de Njili, veut dire partout où Air France atterrit, il a ses chariots. Là, maintenant, nous fait comprendre que le chariot qu'on met nos bagages, là, quand nous atterrissons, ces chariots-là appartiennent à chaque compagnie. Vous comprenez comment est-ce que quand on est animé par la mauvaise foi, on ne veut même pas voir la logique. Or, le chariot, ça appartient à l'aéroport. Maintenant, on ne peut pas évaluer en disant que ces chariots ici, ça vient de l'international, ces chariots ici viennent de national, pendant que ces chariots appartiennent à l'aéroport. L'aéroport, il se sert de tel chariot qui est disponible. Mais non, voilà un raccordement frauduleux juste parce qu'on est animé par la mauvaise foi. Et le monsieur ici nous parle par rapport aux vidéos de père spirituel et par rapport à l'heure où Marcelo a quitté à voyager. Ce qui est sûr, Turkish Airlines atterrit à Kinshasa le soir. C'est entre minuit et entre 1h et 2h. Il n'y a pas de vol pendant la journée. Et pour ceux qui savent Kinshasa, quand tu as un vol à minuit ou soit à 1h du matin, tu quittes la maison les dimanches à quelle heure? Pour dire que tu quittes la maison les dimanches un peu plus tôt. Maintenant, si on pose à quelqu'un la question, tu as voyagé quel jour? Ça s'explique. C'est fort possible que la personne puisse avoir des lapsus. C'est l'heure qu'il est arrivé à l'aéroport ou c'est l'heure où il a pris le vol. Pour dire que c'est que Marcelo a parlé par rapport à la confusion qu'il y a eu en termes de jours. Ce qui est vrai, ça révèle simplement que c'est un lapsus. Marcelo, au lieu de dire le lundi, il a dit le dimanche. Au lieu de dire le lundi, il a dit le mardi. Pour dire que ce n'est pas quelque chose que Marcelo a donné plusieurs versions. En français, on appelle ça de lapsus et ça s'explique parce que l'heure où tu arrives à l'aéroport et l'heure où tu prends le vol, c'est compliqué de dire à quelqu'un tu vas voyager à quelle heure. Maintenant, faire cette analyse en disant que Marcelo, il y a la contradiction en termes de jours de voyage, c'est faux et c'est archivement faux. Là, on ne peut pas t'aider par rapport à cet argument en disant que non, Marcelo, il a menti, il a manigassé. Non. Il a plusieurs versions par rapport à la date ou le jour où il a quitté pour voyager. Alors, pour dire que c'est que les messieurs nous a ramené ici, ces théories ici, ça ne tient pas le coup, c'est juste animé par la mauvaise foi. Maintenant, je rentre sur le problème juridique. Vous avez compris, j'avais posé la question. Est-ce qu'il peut nous dire ici la plainte est au niveau pénal en ce qui concerne le Djali? Love a pris la parole.
Nani, 243 a pris la parole. Eux tous, personne n'a confirmé. Ils ont dit, nous sommes en train d'aller étape par étape. Cela confirme mes propos en disant que jusque-là, mes frères et sœurs, la famille n'a pas porté plainte en ce qui concerne le Djali. Le pénal, là, elle-même, elle vient de confirmer, c'est un problème de usage de documents, usage de faux et de usage de faux. Jusque-là, la famille, il n'y a pas une plainte au niveau pénal. Maintenant, encore une fois, la dame, elle ne sait pas, je comprends peut-être le droit qu'elle parle, c'est pas le droit congolais. Quand on refuse de participer à un procès pénal surtout, mais tu es condamné par défaut. Tu es condamné par défaut. Marcelo ne devait être condamné s'il avait refusé. Comme je prétends que Marcelo avait refusé, s'il avait refusé, il devait être condamné. Mais voilà ce que la loi dit. La personne doit recevoir 3 convocations. Il y a une convocation, tu as le droit de ne pas répondre. Le deuxième, tu as le droit de ne pas répondre. Et troisième, c'est dans ça que le jugement va s'ouvrir. Le procès va s'ouvrir et là, tu seras condamné par défaut. Mais la dame, elle fait voir, Marcelo a saboté ça. Marcelo n'est pas venu. Mais on devait le condamner. Alors, quand vous parlez le droit, il faut savoir que les gens ont payé de l'argent pour apprendre ça. On nous parle du greffier. Oh non, le greffier s'est servi de chef du quartier pour remettre à Marcelo l'invitation. Mais ça s'est fait où? Parce que tant qu'on connaît ton adresse, on n'a pas besoin que tu sois la personne qui va réceptionner l'invitation. Même si on donne à ta sentinelle, même si on donne à ton enfant, si c'est ton adresse, le greffier pour lui, il a déposé le document. Comment Marcelo peut refuser de réceptionner un document pendant que lui-même est là? Le greffier a le droit de laisser ça même sur sa porte. Mais parce qu'on est animé par la mauvaise foi, on vient nous faire comprendre ici, Marcelo a refusé de prendre l'invitation et on s'est servi du chef du quartier. Ce n'est pas les attributions du chef du quartier. Ce greffier, on doit le porter plainte s'il est passé par le chef du quartier parce que c'est pas son travail. Lui, c'est un acteur de la justice. Lui, c'est un acteur d'une municipalité. Mais ici, comme les gens, ils sont animés par la mauvaise foi, par la jalousie, et voilà pourquoi aujourd'hui, ils disent que non, Marcelo. Ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Et encore une fois, madame, j'étais en train de vous dire, il faut apprendre le droit. Quand vous êtes en train de dire ici que le pasteur n'est pas reconnu comme une fonction. Non, madame. Le droit congolais dit ceci. Là où il y a la rémunération, quand tu es payé, tu es d'office un travailleur. Et quand tu travailles, tu indiques ton travail par rapport à ce que tu fais. Aujourd'hui, la loi congolaise reconnaît des pasteurs comme un travail parce que tu es payé. Marcelo, tel qu'il est là, il est payé chaque fin du mois dans son église. Il paye de taxes par rapport à son salaire. Pour dire que Marcelo, on lui a posé cette question, c'est faux, ça ne peut pas être vrai. S'il faut parler du droit, là au moins tu parles du droit du Bénin, pas du droit du Congo, parce que le pasteur qui est payé, il a de taxes et il est reconnu comme le travail, parce qu'en termes de travail, il ne s'agit pas d'un contrat écrit comme ça. Pour qu'on approuve le travail, il y a le travail au niveau contrat, au niveau de verbal, au niveau écrit. Maintenant, la loi reconnaît un contrat verbal pour dire que quand on te dit pasteur viens prêcher, on va te payer, c'est un contrat de travail, madame. On doit t'apprendre le droit. Merci. Et encore, ici, on condamne Marcelo en disant... Qui paye le pasteur Marcelo dans son église? Qui paye? L'église, sur son église, il y a une administration. Il est sa salarié. Ok. Voilà. Maintenant, on nous parle ici en disant, écoutez, pour déclarer un acte de décès, il faudrait que tu sois, que ça soit la personne soi-même. C'est ça, c'est quel droit ça? C'est le droit du Bénin. C'est un document administratif, tu peux envoyer qui que ce soit. Mais le problème que tu envoies avec une procuration, ou soit avec un document original qui confirme que c'est la personne qui t'a envoyé, peut-être sa carte d'identité. Mais là, ici, les gens avec la mauvaise foi, ils veulent condamner Marcelo d'avoir engagé quelqu'un d'aller faire pour lui les démarches. Mais ça, c'est où ça? C'est quelle mauvaise foi? C'est quelle méchanceté? C'est la sorcellerie, ça. Voilà pourquoi on est en train de dire. Quand ici il nous parle, on veut savoir la cause. Vous voyez, Maman Blanche, elle est partie. Nous tous, on veut savoir de quoi elle a déjà. Mais il faut porter plainte. Vous nous gaspillez le temps ici. Mais okay, pas jusqu'où. Ferme ton micro. Non, c'est bon. Il lui reste, Bruno, il lui reste 2 minutes. Après, tu vas prendre le relais, Bruno. Voilà, vous gaspillez le temps. Après, il y a des gens qui sont là aussi, les reines et puis NK. Ok, voilà, il lui reste 2 minutes. Oh là là. Laissez-le chuter. Oui, encore, vous gaspillez le temps ici de gens. Vous prenez 8000 personnes ici en train de dire que non, écoutez, il n'a pas le droit d'engager quelqu'un. Même aujourd'hui, madame, il y a des entreprises qui font le démarche même pour rapatrier le corps. Si Marcelo lui-même n'a pas pu faire ces démarches, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des compagnies et des sociétés pour qu'ils puissent faire le travail. On n'est pas au village. Si chez vous, au village là-bas, toi-même, tu dois faire au niveau de la famille, ça doit être ta sœur. Mais actuellement, c'est impossible, madame. Il faut apprendre cela, vous raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Et ici, on nous parle, voilà, la Turquie, on a contacté la Turquie. Voilà encore un mensonge. Pour contacter la Turquie et demander des informations,
Ce n'est pas justement en appelant en disant est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements de la dame Kandolo Tunasi. Non, il faut donner son passeport parce que quand nous achetons des billets, on nous enregistre avec quoi? Avec le passeport. Maintenant, vous avez eu quel passeport pour appeler parce que le passeport, c'est même pas à la famille, c'est même pas chez Marcelo, chez là-bas à la DGM. Sur base de quoi vous avez pris ces informations? Vous mentez encore, on a appelé la Turquie en disant écoutez la Turquie encore. Maintenant, prenez encore deuxième équivoque qui nous fait comprendre. On a vérifié à l'Istanbul, à l'hôpital, ils n'ont pas connu Maman Blanche. Vous pensez que l'hôpital va vous donner, vous, des informations? Vous êtes qui de la famille? Parce que pour que l'hôpital vous réponde, il faut qu'il y ait un lien. Il faut prouver. Et la question qu'on était en train de vous poser en disant pourquoi jusqu'aujourd'hui la famille n'est pas allée en Istanbul pour prendre des informations? Maintenant là, Love s'est réveillé le matin, prend son téléphone. Allô Istanbul, est-ce que Maman Blanche était là? On la répond. Vous trouvez ça normal? Il y a 2 certificats de décès. Tu es d'accord ou pas? Des certificats de décès. Pourquoi le deuxième? Il y a un qui est qui vient de comment on appelle de la Turquie, qui est la famille s'est servi de ça. Voilà encore. Comment ici ils peuvent dire que c'est un faux document pendant qu'ils ont pris ces documents ici pour aller en civil demander l'héritage. Pour qu'il y ait un procès au niveau de l'héritage, il faudrait que la personne soit déjà. La seule chose qui peut confirmer que la personne est déjà, il faut quoi? Il faut brandir cet acte. Eux ici sur TikTok, ils disent que c'est un faux document, mais la famille s'est servi de ces documents pour aller porter plainte. Ils montrent qui? Vous comprenez comment est-ce que c'est... Mais attends, mais c'est que Dulos, est-ce que tu as des preuves de ça? Relais, je peux répondre, j'ai une preuve devant moi là. J'arrive. Pardon. Laisse-le finir. Bruno, on va donner 2 minutes à monsieur le conseiller, après ça sera Bruno, après Reine. Laissez Dulos conclure avec. Vas-y Dulos. Ouais, mais Dulos, tu cherches à chuter. Hein. Voilà, je chute dans 1 minute, j'ai fini. Maintenant, eux ici, ils nous disent clairement, eux tous ici, c'est un faux document. L'acte de décès est un faux. Mais ils ont pris cet acte de décès pour aller porter plainte au niveau des civils. Mais non, comment est-ce qu'il y a cette confusion? Ils prétendent être en contact avec la famille. Mais la famille, ils font des choses qu'eux, ils ne savent pas. Ils sont en contradiction avec la famille. Je prends le deuxième acte de décès où ils sont la famille est en train de s'opposer, où le procès a quitté du pénal, du civil en pénal. Je répète encore, le civil tient le pénal. Ce n'est pas de la magie, ça s'est fait. Parce qu'il y a une infraction qui demande à ce que ça puisse aller au pénal. Okay. Maintenant, l'infraction, c'est quoi? Usage de faux. Un faux document, un document qu'ils ont falsifié. L'acte de décès qui est fait à Kinshasa. Dulos, pardon, faut parler doucement. Tu me fais mal à la tête, là. Faut parler doucement. Oui, parce que je dis la vérité. Oh. Ok, parce que je dis la vérité. Oui, j'ai le temps de courir pour les temps. Alors, pour dire que l'acte de décès, maintenant le deuxième acte de décès qui est de Kinshasa, le problème avec cet acte de décès, parce que la personne qui est allée faire cet acte de décès, il s'est présenté comme fils. Et quand on suit la vérité, on remarque que c'est quelqu'un de l'église. Alors lui, il a déclaré étant fils spirituel, et là-bas, c'est écrit comme fils. Et la famille, ils ont attaqué ces documents. La question qui va encore me répondre pour conclure. On est fatigué, Marcelo est méchant, il est le Djaler. La famille est ceci. On portez plainte, s'il vous plaît. Ne gaspillez pas le temps ici. La famille ne sont pas dans ça. Pourquoi vous nous ramenez ces choses ici? Voilà Marcelo et Djaler, mais la famille, ils demandent le bien. Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.